Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage général, oui, pour tous, avec le tarot pour le mois de septembre, pour plus particulièrement pour les béliers et toute personne sous le signe du bélier, que ce soit par votre signe lunaire, vos ascendants, votre signe Vénus, et peut-être même que vous êtes là parce que vous aimeriez en apprendre davantage pour une personne qui est bélier, qui vous tient à cœur. Dans ce tirage, on va voir ensemble l'énergie principale et votre énergie à vous qui va vous accompagner durant tout ce mois de septembre. Qu'est-ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez, ce qui vous aide, vos défis, ce qui se passe au niveau de vos amours, de votre vie professionnelle, où est-ce que vous en êtes présentement et où est-ce que vous en serez à la fin du mois. Je vais aussi terminer le tirage avec conseil voyons, l'oracle, pardon, avec l'oracle du chemin spirituel et les 4 accords Toltec pour chacun des décans. Vous allez remarquer, surtout ceux qui sont habitués, que j'ai fait des changements au niveau de ce tirage parce que effectivement, j'ai retiré le tirage sentimental affectif parce que maintenant, j'en fais un tous les lundis. C'est un tirage à choix. Donc, je crois que c'est plus intéressant pour vous. Vous allez remarquer aussi que le mercredi, vous allez avoir accès à un tirage toujours à 3 choix, mais plus axé sur le développement personnel et spirituel. Mais parfois, il se pourrait que ce soit axé vers un autre thème. Et tous les samedis, ben oui, vous avez le tirage pour la semaine qui vient. Voilà pour les petits changements. Et je vais faire un petit récapitulatif comme à mon habitude, à savoir les béliers, vous avez terminé le mois d'août avec le 8 de denier qui parlait de productivité. Donc, vous étiez très axé à la productivité, à travailler beaucoup. Et on vous conseillait de faire attention au surmenage, parce que même si vous vouliez conquérir le monde, parce que vous êtes porté, vous, à continuer à travailler, même si vous avez atteint vos objectifs. Alors que ce mois-ci, ben, l'énergie principale qui vous accompagne, c'est la reine de denier. Donc, c'est une énergie qui vous apporte la simplicité, à créer du confort et de la beauté avec peu, mais en prêtant attention aux petits détails. Hein? Exemple, si vous concoctez un plat de nouilles à l'ail, par exemple, ben, vous allez faire attention, ben oui, à ce que ce soit succulent, mais en même temps à toute la décoration, à l'ambiance, peut-être à mettre de la musique douce. Donc, de faire avec un repas simple, quelque chose de convivial. Hein, donc, vous allez être pragmatique, sûr de vous, ingénieux, ingénieuse. Votre énergie à vous, avec laquelle vous entrez dans ce mois, c'est l'énergie de la justice. Alors, vous avez envie que la justice soit au cœur de votre vie pour ce mois de septembre, d'être équitable, de ne pas vous laisser tenter non plus ou influencer par des ragots, de vous occuper dans le fond de vos affaires et de ne pas vous mêler de celles des autres. Et de laisser, ben, en fait, le karma, hein, la loi du retour, faire le reste, sachant que l'univers n'oublie rien et ne laisse rien au hasard ni en suspens. Ce qui vous préoccupe, vous, c'est, ben, il y a comme une atmosphère de mystère, possiblement que vous souhaitez découvrir peut-être un secret que vous ressentez, en tout cas, ou quelque chose qu'on tenterait peut-être de vous cacher. Vous le ressentez au fond de vous-même. Vous ne savez pas comment, mais vous le savez. C'est un sentiment profond qui vous alerte. En fait, c'est votre intuition qui tente de vous dire quelque chose. C'est le temps de vous relier à vos sentiments et à vos pensées profondes. Prenez aucune décision importante de toute façon avant d'avoir sondé vos profondeurs, avant d'avoir consacré un temps de réflexion
parce que les réponses sont en vous par rapport à une situation, comme je vous disais, une drôle d'atmosphère. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de votre activité professionnelle, ça peut être au niveau de votre relation. Appliqué à votre situation, quand c'est un tirage général, vous avez un petit peu de discernement à faire. Donc, restez dans le silence hein, pour pouvoir écouter et entendre votre voix intérieure. D'autant plus que ce sentiment vous hante, hein? Ça vous hante cette chose que vous ne savez pas encore, au point peut-être d'avoir du mal à dormir, peut-être aussi à vous inventer des scénarios catastrophes, peut-être que vous avez des souvenirs honteux à propos d'un événement ou d'une situation. Donc, vous analysez, vous critiquez, vous jugez. Hein? Vous avez vraiment des pensées obsessionnelles. Le petit hamster n'arrête pas de tourner dans votre tête. Et c'est vraiment la prise de tête. Alors que ce que vous voulez, ben, c'est de vous en débarrasser. Et c'est possible que la grande prêtresse tente de vous dire que votre imagination vous joue justement des tours. Il serait sage peut-être de vous confier tout simplement à quelqu'un autour de vous en qui vous avez confiance, peut-être un confident, une confidente, parce que c'est souvent la meilleure solution, c'est de verbaliser ce qu'on ressent, ce qu'on pense, parce que ça va vous permettre de voir la situation en le verbalisant et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas aussi alarmante que ce que vous le pensez. Et ça va permettre aussi à votre anxiété de diminuer, puis elle pourrait même disparaître. Donc ici, l'idée, c'est pas nécessairement d'écouter les conseils de l'autre, quoique ça peut être judicieux, mais de toute façon, la décision va vous appartenir en bout de ligne. Mais vous savez comme moi hein, que quand on se confie, quand on prend le temps de parler de ce qui nous, de nos angoisses, de nos anxiétés, on dirait que ça dédramatise tout de suite la situation. Donc, c'est le conseil ici avec ce 9 d'épée. Et ce qui est, je trouve, de très intéressant dans votre tirage, c'est que ce qui va vous aider, dans le fond, dans le mois de septembre, c'est le roi d'épée. Et le roi d'épée, en fait, c'est que votre 9 d'épée, pardon, ce que vous voulez, est entouré de la grande prêtresse et du roi d'épée. Et que votre 9 d'épée est justement suivi par une carte de la suite des épées, soit le roi, qui lui vous invite à avoir une approche plus intellectuelle et raisonnée, en rapport possiblement avec vos angoisses, votre anxiété, d'avoir aussi une perspective plus globale, de prendre du recul pour avoir une idée d'ensemble, peut-être plus claire, plus réaliste. Hein? Un peu comme si vous étiez à bord d'un hélicoptère et que là, vous avez vraiment un point de vue plus large de la situation. En même temps, ben, on vous suggère de tempérer votre intellectuel avec de l'intuition. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que le 9 d'épée soit entre ces deux cartes-là. Au niveau de votre défi avec ce 8 d'épée-là, ben, c'est encore assez intéressant comme fait ici, que ce soit une carte d'épée, le 8 d'épée en l'occurrence, pour votre défi. Parce que lui, il suggère de cesser de vous sentir comme une victime. De prendre conscience de quelle façon vous vous limitez vous-même. Ben, peut-être avec vos pensées obsessionnelles aussi. Que si vous êtes coincé justement dans vos pensées, que vous êtes dans une prison mentale volontaire, et je dirais que oui, justement, à cause de ce 9 d'épée, que vos propres croyances, dans le fond, qui sont négatives, qui sont auto-limitantes,
ça vous a quand même fallu du temps pour en arriver à cette situation-là. Et qu'il va aussi devoir vous prendre un peu de temps pour vous en remettre. Mais vous en êtes capable, vous en avez la capacité. Juste à modifier votre état d'esprit, à tenter de résister à tout sentiment de martyre et prenez conscience de ce qui vous empêche d'avancer. Parce que je pense que vous êtes votre propre bourreau ici. Au niveau de vos amours, avec ce 4 d'épée, hein, vous avez beaucoup d'épées en passant dans ce tirage, fait que ça me surprend pas, là. Vous êtes beaucoup dans les pensées, vous êtes beaucoup dans la raison, la logique, mais tout n'est pas raison et logique. Et même la justice, hein, dans le fond, elle a aussi une épée dans ses mains. Donc ici, vous aviez 4 cartes d'épée, 5 en comptant la justice, c'est beaucoup. Mais en amour, écoutez, vous vous montrez quand même avant tout soucieux, soucieuse de préserver l'équilibre et l'harmonie au sein de votre relation en prenant le temps de vous poser et de vous reposer. Peut-être même aussi de méditer, ou en tout cas du moins de rester dans le silence pour entendre votre petite voix intérieure aussi en lien avec votre relation amoureuse ou de vos relations affectives si vous êtes célibataire, de vos amitiés, de vos collègues de travail, de votre famille. Au niveau professionnel, ici, avec le 5 de coupe, j'en suis désolée, mais il y a une perte au niveau de votre activité professionnelle. Ça peut être, je sais pas moi, une perte de salaire, peut-être moins de temps de travail, peut-être une perte selon vos avantages, mais ça peut être aussi la perte de l'emploi. Mais ici, vous est conseillé de ne pas rester accroché à cette perte-là quand elle aura lieu, de vous tourner plutôt vers l'avenir si elle a pas déjà eu lieu, mais si elle a déjà eu lieu, restez pas accroché à ça, restez pas au passé. Tournez-vous vers l'avenir, parce que de toute façon, vous méritez mieux et vous allez recevoir mieux en vous fixant vers votre avenir, vers votre futur. Où vous allez en être présentement, ben avec le 6 de denier, on parle d'une énergie de donner et recevoir. Si vous avez perdu votre emploi, ben possiblement que vous allez être plus dans la position de recevoir votre dû final, ou peut-être une aide gouvernementale en ayant perdu votre emploi, ou encore peut-être quelqu'un autour de vous qui pourrait vous apporter une aide financière. Si vous êtes dans la position de donner, ben écoutez, soyez généreux. Il n'est pas nécessaire non plus que ce soit juste de l'argent. Parfois, c'est suffisant de donner de notre temps, que ce soit de donner aussi notre expertise. Ça peut être un conseil aussi à quelqu'un parce que en plus, vous allez être à la fin du mois de septembre, vous allez être comme dans l'attente ben peut-être que de recevoir vos fruits, dans le sens que, ben peut-être que si vous avez perdu votre emploi, ben que vous avez envoyé vos CV à différents endroits et que là, vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles de possiblement votre futur employeur. Ou peut-être que vous décidez, suite à la perte de l'emploi, parce que je le sens comme ça, vous m'envoyez désolé, mais c'est pas tout le monde non plus qui va perdre son emploi, rassurez-vous. Mais peut-être que vous allez décider de prendre une pause pour réfléchir à votre parcours, puis penser à ce que vous voulez faire pour la suite. Hein? Peut-être que même si vous avez beaucoup investi dans quelque chose, il n'y a rien qui vous oblige non plus à rester, à continuer dans la même direction. Vous pouvez très bien changer de cap, peut-être suivre une formation, peut-être décider de voyager, pourquoi pas peut-être prendre une sabbatique. Mais de toute façon, profitez de ce temps d'arrêt pour analyser, pour évaluer où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller pour pouvoir décider de la suite des choses pour vous. On va aller voir maintenant pour les béliers du premier décan. Quel est le conseil du chemin spirituel
pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ici. Ah, ben j'en ai deux. Parfait, je vais y aller avec deux. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Je trouve ça magnifique. Vraiment, comme conseil, surtout au vu du tirage qu'on vient de voir, de prendre le temps justement de peut-être de reprendre vos anciennes bases, vos anciennes amours, peut-être selon peut-être la première activité que vous avez fait, activité professionnelle que vous avez faite dans votre vie pour construire en toute sécurité, mais de ne pas fuir la situation parce que, ben oui, votre mal-être va vous suivre. Donc, le conseil des 4 accords Toltec, que j'aime beaucoup parce qu'on peut appliquer ça ben, relativement facilement en autant qu'on en prend conscience et qu'on l'applique le plus souvent possible dans notre vie. Ici, ça fait partie du 3e accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Oui, donc c'est ça, c'est de ne pas faire de suppositions, de ne pas supposer que vous savez, mais d'aller peut-être à la source dans certaines situations, si ça a un lien avec quelqu'un surtout, pour comprendre pourquoi cette personne-là a agi comme ça ou a fait ceci ou cela. Pour les béliers du 2e décan, il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies, et il t'est demandé, d'oser. Alors, osez aller vers ce que vous avez vraiment envie. Peut-être que vous avez un appel au fond de vous, que c'est plus fort que vous. Peut-être quelque chose que vous avez mis de côté, que vous avez ignoré pendant un certain nombre d'années et que là, il serait bon pour vous d'y aller, d'oser. Et le conseil des accords Toltec du 2e accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Ben, peut-être que ça va venir de la personne vers qui vous allez vous confier, de vos anxiétés, de vos angoisses. Peut-être est-ce que cette personne-là va vous faire voir quelque chose que vous n'arriviez pas à voir. Et ça va vous faire grandir. Pour les béliers du 3e décan, quel est le message du chemin spirituel pour vous? Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Moi, je pense que vous devez accepter ici que votre imagination, parfois, elle est trop fertile et vous empêche d'avancer vers ce que vous voulez. Allons voir le conseil des 4 accords Toltec, qui est relativement facile à appliquer au jour le jour, en autant qu'on en prend conscience, qu'on le fait régulièrement. C'est quelque chose qui nous fait grandir. Et quel est ce conseil, ce message des 4 accords Toltec pour vous, les béliers du dernier décan? Ça fait partie du 3e accord Toltec, de ne pas faire de suppositions. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif. Et dans les 2 cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des 2 m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste
que l'autre, que votre interprétation positive. Pourquoi accorder plus de crédit à votre interprétation négative qu'à votre interprétation positive? Pensez à ça, les béliers du troisième décan. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes, des éclaircissements pour votre mois de septembre. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air ou encore un commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous a rejoint le plus dans ce tirage ou peut-être même qu'est-ce que vous aimeriez le plus qui se produise durant votre mois de septembre. Et de cette façon-là, ben moi, je veux vous en remercier parce que vous permettez à la chaîne de progresser et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et profitent aussi de ces vidéos. Alors, je voulais vous en remercier à l'avance. Je vous remercie également de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.